Mes impressions, elles sont bonnes. Oui, je pense que c'est positif pour elle et on est derrière toutes les deux. On est toutes là, tous là ce soir pour elle. Bah, je les ai trouvés un très beau couple, très motivé, déterminé, souriante, positive. Donc je pense qu'elles vont aller très loin dans l'aventure. Les meilleurs. C'est les meilleurs. On compte sur vous. Yes. Vive le Valais. Et vive la Suisse. Elle ira loin, très loin. Elles iront très loin. Elles iront très loin, ouais. On donne tout le courage, et les Valaisans, hein. Ben oui, on va Et tenir de toute façon. de la nouvelle époque. Surtout la nouvelle époque. Voilà, nous en tout cas Courage. on vous soutient. On vous soutient, vous irez jusqu'au bout, c'est certain. Ouais. Allez, bon courage et puis à bientôt quoi. à bientôt. Ouais. Vraiment, nous on est contents d'avoir ça chez seulement et on attend impatiemment. Là où on s'aime. Mais ça, vous allez l'entendre. À mon avis, la semaine prochaine. Allez. Ciao Nathan. Bye, À bientôt. Ouais. Et Daisy, elle rentre quand? Lundi. À Grenoble? Ouais. Toute seule. Moi, on va à Paris aussi. Vous allez pas à Paris. Les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs. C'est cool l'émission? Tu veux que je te mette dans la valise ou bien? Tu viens avec? J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Mais je verrai ma femme la nuit. Ciao. Hein. Et profite alors. Merci d'être Passe venu. encore une bonne soirée. Au Ciao plaisir. bella, grazie. Mouah. Ciao, Cara. Ciao, ciao. Natacha, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Mais écoute, je vais nous présenter nous deux, au fait. Donc, comme vous l'avez vu, hein, Natacha et Daisy, c'est un couple qui a 3 ans d'expérience quand même. Hein, qui a passé ses hauts et ses bas, mais qui est parti dans l'expédition de faire Pékin Express avec tout l'amour qu'on a et à partager surtout. C'est une expérience qui aurait pu passer comme cassée pour votre couple. Est-ce que ça l'a renforcé ou est-ce que ça l'a détérioré? Avant de partir, on avait très peur en fait, parce que faire Pékin Express, c'est noir ou blanc pour un couple. Tu as peur de... Quand tu pars en couple, tu as vraiment peur que ça casse, parce que tu vas voir vraiment tous les débauches de l'autre et toutes les joies de l'autre. Mais nous, je peux le dire aujourd'hui, on est sortis de là beaucoup plus unis que désunis en fait. Est-ce que tu aurais pu imaginer faire Pékin Express avec une autre personne qu'avec Daisy? Non, faire Pékin Express avec quelqu'un d'autre que Daisy, je pouvais pas. C'était une certitude, c'était écrit qu'on devait le faire nous deux. On est 2 continents opposés, un cercle et un carré ensemble, ça ne peut que s'emboîter et tu peux que le faire avec la femme de ta vie, donc non. Daisy a participé à la première saison de Pékin Express. Est-ce qu'elle t'avait donné des retours? Est-ce qu'elle t'avait dit comment ça s'était passé? Est-ce qu'elle t'avait dit à quoi tu devais t'attendre? Ah certes, elle m'a briefé dans tout, on a regardé son Pékin Express il y a 3 ans en arrière, j'étais briefée, maintenant c'est comme toute chose dans la vie, hein. On se prépare toujours à beaucoup de choses, on s'imagine beaucoup de choses, même quand on veut parler à quelqu'un, tu fais ton speech dans ta tête, et au moment donné où tu arrives au jour J, tout s'efface, et tu improvises en fait sur le moment. Et Pékin Express c'est de l'improvisation complète, c'est du freestyle, tu vis l'instant et tout ce que tu as pensé avant, même qu'il y a passé des jours, parce que je crois que j'ai fait Pékin Express avant d'y être, en long et en large 15 fois. Mais ça s'est pas passé comme ça, donc c'est clair que non. Tu essayes, mais ça sert à rien. Alors le concept cette année veut que un des participants des binômes ait déjà participé à Pékin Express. C'est le cas pour Daisy. Donc on pense bien que la production s'est adressée à elle. Est-ce que c'est... Une fois qu'elle a eu la proposition, c'est elle qui t'a convaincu ou alors elle t'en a fait part et c'est toi qui lui as dit oui, vas-y on y va? Je vais vous raconter cette anecdote, elle est assez drôle en fait. Notre participation à Pékin Express, elle est assez drôle parce qu'en fait il y a 3 ans quand j'ai connu Daisy, j'ai appris qu'elle faisait Pékin Express, moi je connaissais pas Pékin Express. Donc j'ai regardé sur Pékin Express, j'ai dit bon viens on s'inscrit chérie, elle voulait pas. Parce qu'elle en tant que comédienne, la télé, aventure et tout ça, c'est pas ce qui la met le plus en valeur en tant que vraie comédienne. C'est quelque chose qui peut décrédibiliser? Elle avait peur de ça, que ça la décrédibilise, ça c'est clair. Mais du coup, elle m'a dit, pour ton amour, je le fais, je m'inscris. Alors on s'est inscrite il y a 3 ans et on n'a pas été prise parce qu'ils ne prenaient pas d'anciens candidats. 3 ans passent
Le mois de décembre 2013 arrive un téléphone sur Daisy et qui dit vous voulez participer à Pékin Express? Alors Daisy, je pense sur le cul, elle dit oui. Je vais en parler à Natacha. Alors Daisy m'appelle. Alors elle me dit chérie, il faut que tu sois assise pour que je te dise. Alors moi je m'attends à qu'elle ait gagné à l'euro-million quoi, carrément. Non, rien à voir. Elle me dit chérie, il faut qu'on aille faire Pékin Express cette année. Alors moi à ce moment-là j'étais en pleine transition professionnelle et à la base j'étais un peu sur la retenue. Mais comment dire non à une telle expérience? Donc tu mets tout en œuvre pour pouvoir partir et tu peux pas dire non, tu pars. Qu'est-ce qui t'a retenu de dire oui tout de suite? Je suis quelqu'un, ce qui m'a retenu de dire oui tout de suite, c'est simplement que je suis quelqu'un de très terre à terre. Je suis une Allemande, je suis rationnelle, j'ai réfléchi aux finances, j'ai réfléchi à comment on va vivre par après et à quel point il fallait que je regarde avec mes employeurs, ça pourrait créer des problèmes. C'est vraiment ça qui m'a fait laisser un petit doute. Mais le petit doute, il est là pendant 10 secondes. Après, à peine que tu as fini ton téléphone, tu téléphones à tes employeurs, tu règles le problème et c'est réglé, quoi. Si aujourd'hui, tu devais émettre un regret ou un remords par rapport à cette expérience que tu as vécue? L'expérience de Pékin Express, j'ai aucun regret là-dessus. On a vécu Pékin Express avec vraiment... C'est 100% nous-mêmes. Maintenant, si vraiment je devais dire quelque chose, je dirais j'aurais bien voulu qu'un jour, il y a un jour, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de chance. De chance? Comment ça? C'est-à-dire? C'est que Pékin Express, c'est 75% de chance. Et le reste, c'est du mental, du physique, de la communication. Mais il y a beaucoup de chance. Parce que faire du stop... moi, je suis pas en train d'aligner des dollars et en train de lui dire écoute, je te donne 100 $ et tu nous amènes là-bas. Hein. Non, ça marche pas, ça c'est gratuit. T'es pas du style à montrer tes seins pour que quelqu'un te prenne en stop? Non, alors on a fait une émission avec Pékin Express, c'était pas très mon glamour. Hein. Vous allez le voir dans le t-shirt, hein, ils sont blanc, vert ou orange, hein, ils pètent. Ça pète la forme, il y a aucun décolleté, la télé, aventure et tout ça, c'est pas ce qui la met le plus en valeur, un aspect visuel. Et puis alors le maquillage, on n'en a pas, il n'y a rien à part Daisy qui a son rouge à lèvres partout avec. Qu'elle utilise pour tout, mais non, on n'a pas du tout mis ça en valeur. On a essayé vraiment de jouer avec l'amour, les bras ouverts et prendre la chance comme elle est là. Hein. Maintenant, la chance, elle n'est pas tout le temps avec toi. La roue, elle tourne et il y a des moments où tu l'as, il y a des moments où tu l'as plus et tu te bats contre ça. Au-delà de ça, Pékin Express, c'est quand même une émission de télé-réalité. Ça veut dire qu'il y a toujours des caméras autour de vous. Est-ce que c'est facile de les oublier? Bon, je vais déjà te reprendre parce que c'est pas vraiment une émission de télé-réalité. Hein. Tu sais, tous les gens qui font Pékin Express, tu peux pas le comparer à, je sais pas, les anges de la réalité, ou je sais même pas comment ça s'appelle, ou bien les Marseillais à Rio. C'est une télé-aventure parce que c'est vraiment un partage humain. Donc, tu le compares pas déjà. Vous n'avez aucune obligation de la production? Non. Dans votre façon de parler, dans votre façon de vous tenir, dans votre façon d'être? Je pense que la production cherche au premier plan du naturel. Et le plus dur, c'est de avoir le naturel directement. Mais on a peur d'avoir le naturel quand tu sais que tu as la caméra sur toi pendant 24 heures. Mais en fait, au moment donné où Stéphane il te dit 3, 2, 1, go, 2 minutes après, tu l'as oublié. Moi, j'ai failli l'écraser, le caméraman. Donc, tu oublies tout ça. Alors, durant toute l'aventure, vous avez tous les deux un sac à dos qui semble juste énorme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Le sac à dos. Alors, je peux quand même le dire, la production te donne quand même une checklist en te proposant des habits. Hein. Alors nous, baroudeuses comme on est, quand c'était marqué sac à viande, on pensait que c'était des sacs en plastique pour mettre de la viande séchée, mais en fait non. Donc, il te faut quand même une liste de 5 culottes, 5 t-shirts et tout ça, mais c'est très compliqué pour une femme. Parce que tu as tous tes produits et tu te dis non mais bon écoute, si je prends que ces t-shirts là et puis si je perdrais celui-là. Non mais en fin de compte, moi j'ai bourré le sac à dos et quand il n'y avait plus de place, j'ai arrêté de le bourrer. C'est tout simple. Tu t'arrives pas à choisir. Au final, Natacha, quelques mots pour tirer un bilan de cette aventure? Le bilan que je tire aujourd'hui, parce que j'ai pas encore tous les mots dessus, c'est que Pékin Express c'est une aventure émotionnellement très forte et bouleversante. Mais dans le bon sens. À refaire? Tu ne peux pas dire non à ça, tu es obligé. Si on te propose ça, tu le refais. Merci Natacha.